sens. Dernier rapport qui va vous être présenté, celui de Rudy Sall sur les crédits relatifs aux livres aux industries culturelles et qui va nous parler d'un secteur clé qui fait notre fierté nationale, l'industrie des jeux vidéo. Et d'ailleurs, nous avions eu une belle unanimité, je m'en souviens, dans l'hémicycle, ça devait être il y a 2 ans, pour fiscalement, si j'ose dire, lors de l'examen la première partie du budget, eh bien, assurer un plus grand confort à cette industrie. Rudy Sall a la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, j'ai choisi effectivement cette année de consacrer l'avis budgétaire livres et industrie culturelle aux jeux vidéo. En effet, longtemps dominé par le livre, le secteur des industries culturelles compte désormais un nouveau venu. Le jeu vidéo est devenu le bien culturel le plus vendu en France et il représente le deuxième marché de divertissement. C'est pourquoi il mérite toute notre attention et ce d'autant plus qu'il représente un enjeu culturel et économique pour notre pays. Enjeu culturel tout d'abord. Le jeu vidéo n'est plus seulement une affaire de passionnés. Son public s'est élargi, il est même devenu familial. Voici quelques chiffres susceptibles de bouleverser les idées reçues. La moyenne d'âge du joueur tourne autour de 41 ans et 52% des joueurs sont des joueuses. Le jeu vidéo est un vecteur d'influence culturelle. Les jeux français se distinguent à la fois par la qualité de leur création et par leurs innovations technologiques. Notre savoir-faire est reconnu internationalement. 80% de la production est destinée au marché étranger. La filière musicale n'a pas le monopole de la touche française. Les studios français bénéficient d'équipes de qualité, que ce soit des graphistes, des scénaristes, des monteurs ou des ingénieurs. Nos écoles de formation sont réputées dans le monde entier, et notamment l'école des Gobelins à Paris, pour n'en citer qu'une. Enjeu économique, ensuite la pratique du jeu s'est démocratisée. On compte en France 31 millions de joueurs, et le CNC estime qu'un joueur dépense en moyenne 40 € par mois. La filière française est très dynamique. Son chiffre d'affaires direct, qui était de 700 millions d'euros en 2002, a atteint presque 3 milliards d'euros en 2013. La société Ubisoft, qui est le 3e éditeur mondial de jeux vidéo, en est l'exemple même. L'État soutient le secteur à travers 2 dispositifs spécifiques, le crédit d'impôt jeux vidéo et le fonds d'aide aux jeux vidéo. Le premier permet aux entreprises installées en France de déduire de leur impôt sur les bénéfices 20% de leurs dépenses affectées directement à la création de ces jeux. Ce dispositif contribue à éviter la délocalisation des entreprises en comblant partiellement la différence de coût des studios français avec ceux de l'étranger. De plus, il génère des recettes fiscales. En 2013, sur 1 € de crédit versé, 1,80 € de recettes fiscales et sociales a été perçu par l'État. Le deuxième dispositif, le fonds d'aide aux jeux vidéo, comprend 3 aides. L'une destinée à la réalisation de prototypes de jeux, l'aide à la pré-production. Une autre destinée à créer une valeur patrimoniale, l'aide à la création de propriétés intellectuelles. Et la dernière, consacrée à la promotion de ces jeux et à la profession, l'aide aux opérations à caractère collectif. Malgré ce soutien, la position française s'effrite, concurrencée par le marché asiatique, canadien, mais aussi européen, par la Finlande, le Royaume-Uni ou l'Allemagne. Nous sommes passés du 5e rang de pays producteurs au 8e rang en 10 ans. L'emploi dans le secteur a été divisé de moitié. Ils ne sont plus que 12 000 salariés à travailler dans le secteur en 2013, contre 25 000 durant les années 2000. Le syndicat national du jeu vidéo et l'IDAT ont publié le 15 octobre dernier un baromètre annuel du jeu vidéo en France. On y apprend que 62% des entreprises considèrent la France comme peu attractive. C'est pourquoi il est urgent que le soutien de l'État soit repensé. De nombreuses pistes existent, des solutions sont connues, des projets annoncés. Il est temps qu'ils soient suivis des faits et deviennent
opérationnel. Je listerai 3 grandes priorités. La première, c'est l'aménagement du crédit d'impôt aux jeux vidéo. Ce dispositif n'est plus adapté à l'évolution des jeux. De plus, il est concurrencé par des dispositifs extrêmement agressifs mis en place à l'étranger, notamment à Singapour, qui propose un crédit d'impôt de 50%. Je citerai 2 points. S'agissant des jeux sur support physique, dits de nouvelle génération. Ceux-ci nécessitent de plus longues années pour être produits. C'est pourquoi la procédure d'agrément doit être revue, en allongeant le délai entre l'agrément provisoire et l'agrément définitif. Quant aux jeux dématérialisés sur tablette ou téléphone, ils représentent des coûts de développement moindres. C'est pourquoi le seuil des dépenses éligibles au crédit d'impôt doit être abaissé. Ces points d'amélioration ont été identifiés et des aménagements ont été votés l'année dernière lors de l'examen de la loi de finances. Cependant, ce nouveau dispositif n'est toujours pas applicable et il n'est pas certain qu'il s'appliquera en 2015. En effet, s'agissant d'une aide d'État, elle doit être notifiée à la Commission européenne et validée. Je m'étonne que la transmission à Bruxelles ne soit intervenue que l'été dernier, retardant d'autant la mise en œuvre effective du nouveau crédit d'impôt. La deuxième priorité est d'inciter les entreprises du secteur à prétendre à des aides transversales liées à l'innovation, à la recherche ou à la compétitivité, comme les crédits d'impôt recherche ou innovation, le dispositif Jeunes entreprises innovantes ou des projets dans le cadre du fonds interministériel. Faut-il encore que l'administration fiscale veuille bien jouer le jeu? Les entreprises du secteur peuvent prétendre au crédit d'impôt recherche. Malheureusement, depuis un an, les dépenses éligibles à ce crédit d'impôt déclarées par les entreprises sont requalifiées et nombre d'entreprises subissent de ce fait des redressements fiscaux. Je déplore cette instabilité juridique subie par les entreprises qui ne leur permet pas de rivaliser avec la concurrence internationale. Enfin, la troisième priorité est l'accès au financement. C'est le point crucial du secteur. Composé majoritairement de très petites entreprises, elles ne disposent pas de fonds propres, ce qui menace leur pérennité. Le secteur bancaire traditionnellement frileux vis-à-vis des industries culturelles l'est encore plus face à un secteur méconnu où les risques sont grands. De nouveau, plusieurs projets sont en gestation, en particulier celui d'un fonds d'octroi de prêts participatifs géré par l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles, ou l'IFSIC, doté de 20 millions d'euros qui servirait de levier aux entreprises pour trouver ensuite des crédits complémentaires auprès du secteur bancaire traditionnel. Ensuite, la BPI devrait s'impliquer davantage dans ce secteur. Son manque d'intérêt et sa prudence dans ce domaine devraient être dépassés. Un projet existe, la signature d'une convention cadre avec l'IFSIC, qui lui permettrait de garantir des crédits et d'utiliser le réseau régional de ces agences. Il est donc grand temps que tous ces dispositifs soient opérationnels afin de préserver ce secteur culturel d'avenir à forte valeur ajoutée. Et avant de vous remercier de votre attention, je veux à mon tour remercier Anne Roquezani qui m'a accompagné pendant ces auditions et aussi pour la rédaction de ce rapport. Je vous remercie. Merci Rudy.